Bonjour mes chers amis, on poursuit l'étude de Michelet, toujours dans le chapitre 6 et on va reprendre à partir du verset Kaf, le verset 20. Alors, il dit comme suit: Netzor beni mitzvat avicha, garde mon fils, mitzvah, la mitzvah, le commandement, le précepte de ton père, ve'al titosh torat imecha, et n'abandonne pas, ne repousse pas, torat imecha, la Torah, l'enseignement de ta mère. Alors, qu'est-ce que ici, par exemple, explique le Gaon de Vilna? Qu'est-ce que ça veut dire garder une mitzvah? C'est-à-dire la garder dans son cœur, en sachant que l'opportunité se présentera. Donc, pas comme d'autres commentaires qui diront garder, c'est ne jamais oublier. Savoir qu'il faut la garder comme un trésor, mais les deux explications évidemment se rejoignent parce que je la garde jusqu'à l'opportunité de l'accomplir. Et ici, Avicha, selon certains commentaires, évidemment, Avicha c'est ton père. Autrement dit, tout ce que Hachem t'ordonne, il faut garder précieusement comme un trésor. Et on sait que la Torah est comparée à un otsar, à un trésor. Ve'al titosh, donc à ce moment-là, Imecha, c'est la Shechina. La Shechina, c'est ici. C'est celle que je fréquente davantage. Et c'est pour ça que mon père apporte l'enseignement, mais c'est ma mère que je vois comment le faire, et c'est comme ça que certains vont expliquer. Donc le père, c'est la théorie, et la maman, c'est la pratique. C'est je vois chez elle comment il faut accomplir les mitzvot que j'ai apprises avec mon père. Alors, ensuite, Koshrem al libecha tamid. Et donc, ces enseignements, ces préceptes, tu dois les attacher constamment sur ton cœur. Et on avait déjà expliqué, rappelez-vous, que le cœur, comme l'emplacement où on met les téphilines, donc autrement dit, c'est lié aussi à l'action. C'est pas simplement dans la tête pour parler de ne pas oublier, mais c'est les mettre dans le cœur afin de pouvoir les faire. Et d'ailleurs, la suite, Anedem al gargerotecha, et porte-les sur gargerotecha, on avait expliqué, c'était le cou. Et comme expliquera le Malbim, qu'est-ce que ça veut dire porter une mitzvah sur le cou? Alors certains expliquent que c'est au niveau de la tête, comme une couronne, et comme les téphilines. Donc j'ai retrouvé les téphilines du bras face au cœur, et kashrem attaché, comme je fais avec les téphilines. Et ici, gargerotecha, c'est le cou, c'est-à-dire parce qu'il tient la tête. Donc une allusion aussi aux téphilines de la tête. Mais le Malbim dira, c'est le cou, c'est parce que c'est les cordes vocales. Et comment je peux attacher à mon cœur et aussi les porter sur mon cou? C'est parce que lorsque j'étudie, je les répète et c'est grâce aux cordes vocales. Donc c'est comme ça que je ne les oublierai pas. Ensuite, 22, verset 22. Behitalechacha tanche otar. Quand tu marcheras, elle te guidera. Et ici, on est passé à un singulier, c'est-à-dire et c'est au féminin, c'est la Torah. Elle, la Torah, te guidera. Et on comprend bien, parce que c'est la Torah qui doit guider, savoir si on peut aller dans ce sens ou dans l'autre. Beshorbecha, quand tu te coucheras, Tishmor alecha, elle veillera, toujours la Torah, elle veillera sur toi. Même lorsque tu ne te rends pas compte, mais grâce à toute la Torah et aux mitzvot que tu as accumulées, même dans ton sommeil, c'est-à-dire même lorsqu'on ne fait pas attention, il y a une protection que j'ai créée par l'accomplissement de ces commandements. Et le verset se termine de 22, Vahakitzota, et quand tu t'éveilleras, Hi tesichecha, elle s'entretiendra avec toi. C'est-à-dire que c'est une source de discussion. Alors il y a une très belle explication ici du Gaon de Vilna, dit qu'il y a 3 étapes. Donc lorsque tu marches, lorsque tu es couché et lorsque tu te réveilles. Et il dit ça correspond aux 3 phases de la vie dans un homme. Donc dans ce monde-ci, lorsque tu marches dans ce monde-ci, lorsque tu te couches, c'est dans le kever, dans la sépulture, et lorsque tu te réveilles, c'est Tchiyat HaMetim. Donc on voit ici qu'il y a donc la Torah, non seulement elle te protège dans ce monde, mais même après que tu quittes ce monde, elle veille sur toi jusqu'au moment où tu vas te réveiller. Et pourquoi tu te réveilles? Pour t'entretenir, c'est-à-dire pour continuer à étudier la Torah. Et ça va être la conclusion d'ailleurs de ce passage, Kiner mitzvah vetora or. Donc c'est une phrase bien connue, Kiner mitzvah, car la mitzvah, le précepte, est ner, une bougie ou une lampe, vetora or, et la Torah, l'enseignement, or c'est la vraie lumière. Et alors on dit, vederech chayim tochechot musar, et un chemin de vie
tochechot, les réprimandes moussar de l'instruction. C'est-à-dire lorsque on te fait évidemment des reproches, c'est pour continuer à te guider sur la bonne voie. Et on laissera peut-être pour la suite, puisque à quoi va servir tout ceci. Donc simplement revenir sur le Maharal qui explique par exemple qu'il compare la Torah à un chemin. Autrement dit, donc Dieu nous met dans ce monde, nous met dans ce chemin, mais comment savoir où aller? C'est parce que la Torah nous fait éviter les pièges, ou alors comme le Gaon de Vilna nous dit aussi, on retrouve ici trois choses. Kiner mitzvah, donc c'est l'accomplissement des mitzvot. Torah, or, c'est la Torah, c'est-à-dire l'apprentissage, l'enseignement, le Talmud Torah, étudier la Torah, donc les mitzvot, la Torah, et enfin, Derech Hayim. Et Derech Hayim, c'est Derech Eretz, aussi on appelle ça, c'est-à-dire les midot. Donc je ne peux pas, et c'est ça la véritable conclusion de ce passage, c'est qu'il y a donc ces trois domaines qui sont importants, l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot et le travail sur ces midot. Excellente journée.